bienvenue dans ce nouveau vlog. J'allais partir courir avec les filles et du coup je vais vous prendre avec nous. On va d'abord, parce que là c'est la saison des tiques, je vais d'abord leur mettre de l'huile de coco sur le poil parce qu'en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'huile de coco ça contient un acide gras qui s'appelle l'acide laurique qui est un peu un répulsif pour tout ce qui est tiques, puces, moustiques et tout ça. Et même si elles ont un collier, parce que j'arrive pas à être 100% naturelle de ce côté-là, j'ai un peu essayé plein de trucs et malheureusement ça marche pas trop, mais ça permet quand même d'éviter de rentrer avec toutes les tiques à la maison. Je voulais aller courir pour aller vers la rivière, mais il fait pas hyper beau. Mais je pense qu'on va y aller quand même. Bon, de toute façon, je vous emmène avec nous. Je suis obligée de prendre mon micro parce qu'avec la rivière on n'entend rien. Je pense que ça faisait au moins 6 mois qu'on n'était pas venu. En fait il a tellement plu cet hiver que le chemin pour venir il était inondé et donc du coup on pouvait plus trop y accéder. Et là la rivière est encore super haute. Il y a grave du courant et du coup j'essaye que les filles aillent pas trop dans l'eau parce que il y a quand même vachement de courant et j'ai pas très envie d'aller les récupérer en nageant quoi. Surtout qu'elle doit être bien fraîche. Je me suis posée un peu plus loin parce que le bruit de la rivière c'était vraiment trop. Elles sont trop contentes, elles explorent là. Pizza elle est contente aussi. Pinette elle est dans son élément aussi là, dès qu'il y a des cascades à faire c'est son truc. Je voulais vous parler un petit peu de la course à pied parce que là je reprends tranquillement, en fait j'ai pas vraiment de rythme. D'ailleurs je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo un peu sur ma semaine d'entraînement entre guillemets parce que je fais plusieurs sports différents, j'ai pas une pratique de prédilection et du coup en fait j'ai pas vraiment d'objectif particulier avec la course à pied. J'en ai eu un, je préparais un semi il y a 6 mois, début octobre, mais je me suis fait une entorse 10 jours avant et du coup en fait c'était une grosse entorse de cheville et ça a mis un peu de temps pour faire de la rééduque et tout, j'ai un peu morflé quand même. Et donc du coup je reprends progressivement et en plus là moi comme je vous disais il a beaucoup plu cet hiver et je suis pas vraiment fan de courir sous la flotte. Donc du coup j'ai moins couru cet hiver. Déjà parce que j'avais un peu ma cheville qui me lançait et aussi parce que je sais pas mon kiff d'aller courir dans la boue et tout. Puis moi j'habite vraiment à la campagne donc les chemins ils sont très vite boueux. Donc je pense que je vais reprendre progressivement mais sans réel objectif en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'avec l'arrivée du printemps et de l'été j'aurai de nouveau envie de courir un peu plus mais du coup voilà c'est pour ça que là en général je cours une fois par semaine à peu près. Elles adorent. Bon après elle court aussi avec mon chéri parce que lui il court aussi. Elles sont aux anges là. Ça faisait tellement longtemps. Elle, Pizza, elle adore nager, vraiment. C'est son élément, c'est l'eau, vraiment, elle adore. Et là, du coup, avec l'hiver, forcément, on y allait un peu moins. L'eau, elle était froide et tout. Et là, vraiment, elle kiffe, quoi. donc voilà, mais je vous ramènerai quand il fera plus beau, que la rivière sera un peu descendue, c'est plus joli. Quand il y a du soleil et tout. Franchement, c'est un petit coin qui est vraiment très sympa. Donc voilà. Donc dites-moi si jamais ça vous intéresse que je vous partage ma semaine entre guillemets de sport sans forcément que ce soit un exemple ou quoi, mais juste pour vous montrer que voilà on peut faire différents sports, que c'est ok de ne pas avoir une seule pratique sportive. Mais qu'est-ce qu'elle fait l'autre? Ça va Nounou? Pinette, ça va mon amour? Tu t'amuses là mon chat hein? Ah ouais, hein, t'as de la boue partout? T'es contente? Bon, je vous retrouve après. Je vous retrouve pour manger à midi. Vous allez avoir l'impression que je mange tous les jours la même chose, mais en vrai, c'est juste que j'avais pas forcément prévu de filmer aujourd'hui, donc du coup, j'ai pas prévu un autre repas particulièrement. Mais je mange encore la salade que vous avez vue dans le dernier vlog. Sauf que là, j'ai changé, j'ai pas mis du quinoa, j'ai mis de la semoule et au lieu des endives, j'ai mis des radis. C'est ce qu'on a mangé hier soir en fait, et du coup, j'en ai fait en rab pour justement en avoir ce midi et pas perdre de temps à préparer à manger. Je rajoute toujours mes petits pois chiches.
Et j'avais préparé de la sauce en rave aussi, donc... Bon, du coup, je vais me préparer mon petit matcha. J'ai un peu l'habitude de faire ça après manger à chaque fois pour débuter l'après-midi. J'ai cette marque Matcha. C'est pas mal, c'est pas le meilleur, mais il est moins cher. Et franchement, il est quand même plutôt pas mal. J'avais pris celui-ci, noisette vanille. Il est plutôt bon, mais par contre, j'avais pas trop fait attention à la compo sur le coup. Il y a de la poudre de lait à l'intérieur et de la poudre de noisette, bon ça ok. Il y a de la stevia aussi et des pectines, donc c'est pas vegan. Donc si jamais voilà vous cherchez. Et j'en avais pris un autre mais je l'ai pas encore testé parce que je pense que ça je le boirai plutôt quand il fera chaud. C'est à la mangue, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Et pareil la poudre de jus de mangue, stevia et pectine aussi. Donc voilà, mais celui-ci pour le coup il doit être du coup vegan. Je vais me faire celui-ci. Donc je fais chauffer de l'eau, pas plus de 70 degrés. Bon je pense que vous êtes au courant mais le matcha il faut pas trop le chauffer donc du coup pas plus de 70 degrés. Là en l'occurrence j'ai voulu tester parce que Lidl a sorti ce lait barista et franchement il est pas terrible donc je préfère d'habitude celui-ci est très très bon. Enfin, en tout cas moi j'aime beaucoup. Donc là il est pas entamé donc je vais finir celui-là. Il est censé mousser, mais il mousse c'est cool mais en termes de goût je le trouve moins bon donc du coup bof, je le rachèterai pas je pense. Donc là on va profiter que ça soit un barista pour le faire mousser mais honnêtement d'habitude je fais pas mousser, ça me dérange pas forcément quoi. Bon, je fais une petite pause dans mon taf pour goûter. J'ai rien de préparé, mais justement, je voulais vous montrer un peu un snack un peu rapide, mais qui peut quand même être protéiné, qui est vegan en plus. Je prends une pomme et j'ai des petites billes crispy comme ça. C'est des billes de soja. Donc ça, c'est au chocolat. Je les ai achetées sur Coro il y a longtemps, mais ils les font encore. Il me semble, alors je n'ai pas checké, mais il me semble que c'est genre 50% de protéines. Alors évidemment, on va pas manger 100 grammes parce que c'est beaucoup. Donc vous n'aurez pas 50 grammes de prot dans un goûter, mais du coup c'est hyper intéressant, c'est pas du tout sucré, donc si vous ça ressemble un peu à des Coco Pops, là je sais pas si vous voyez un peu, sauf que c'est pas du tout sucré, mais avec le beurre de cacahuète et la pomme, franchement c'est super bon. Du coup j'ai coupé ma pomme en petits morceaux comme ça, et je rajoute juste les billes par-dessus. Et je mets la quantité peu importe, c'est vraiment en fonction de vous, de vos besoins, de votre faim et tout ça. Mais du coup, ça fait un petit goûter croquant. Et après, par-dessus, je vais rajouter du coup du beurre de cacahuète. Mais en vrai, vous pouvez mettre n'importe quel beurre d'oléagineux, du beurre d'amande aussi, c'est super bon. Et franchement, si vous goûtez, dites-moi parce que c'est hyper rapide et c'est quand même assez protéiné du coup avec les petites billes de crispy. Ça existe en version nature aussi. Mais je trouve que la version chocolat est meilleure et au moins ça fait un petit goûter un peu chocolaté, c'est sympa quoi. Bon, je vous retrouve encore dans cette cuisine. Entre temps, j'ai été sortir les filles comme vous avez vu et puis j'ai fait un petit peu de montage. J'adore, je suis trop contente d'ailleurs. Du coup, je vais manger, il est 20h passé, je suis toute seule encore ce soir, donc du coup, je vous montre rapidement, c'est quelque chose que j'avais déjà préparé aussi. Ça donne pas du tout envie et vous demandez probablement ce que c'est. C'est en fait des pâtes de lentilles corail avec de la crème de chou-fleur. Donc en fait, j'avais fait cuire, j'avais utilisé le Thermomix, mais vous pouvez le faire facilement avec un robot normal, un mixeur même. Vous faites cuire du chou-fleur à la vapeur et puis après vous le mixez. Donc là avec un petit peu de lait, moi j'avais mis un peu de lait d'avoine ou du lait de soja, je sais plus, des épices un peu. Je mets de la levure maltée dedans et puis un peu d'ail et vous mixez, ça vous fait une espèce de crème, un peu une sauce quoi. Et pour que ça soit protéiné, je prends des pâtes de lentilles corail qui sont très riches en protéines. Je crois qu'il y a 25 ou 26 grammes de prot au 100 grammes. Donc voilà. Donc là, j'en ai pas beaucoup parce que j'avais pas fait suffisamment de portions, mais il me reste encore un peu de la salade à midi. Donc je vais faire un petit mix de tout ça. Je vais me regarder peinard une petite vidéo YouTube. J'en profite que je suis toute seule. Et puis je pense que je vais continuer à faire un petit peu de montage parce que j'aime bien. Je suis contente parce que du coup je me découvre un peu une passion, même si je savais que j'aimais bien un peu ça, mais du coup voilà, je suis contente.
Et je vous retrouve, je sais pas quand, plus tard, ou peut-être demain. Hello, du coup je vous retrouve, on est le lendemain. Je vous ai pas pris ce matin, mais là je sors de la médiathèque. J'avais bientôt fini le livre que j'ai pris la semaine dernière. Bon, c'est un peu l'inconvénient entre guillemets des médiathèques, c'est que forcément il n'y a pas tout. Surtout que là, moi j'habite vraiment dans un petit bled, donc les médiathèques à côté, elles sont pas non plus hyper chargées. Là, j'en ai réservé parce qu'il y a plusieurs médiathèques qui s'envoient des livres et tout ça, et le temps que ça arrive, forcément c'est un peu long. Mais du coup, j'en ai réservé quelques-uns que j'ai vus un peu sur TikTok passer. En attendant, j'ai pris Virginie Grimaldi. Bon, celui-ci, je l'ai pas lu. C'était le seul un peu qu'il y avait que j'avais pas lu, donc je me dis, bon, voilà, pourquoi pas. Et puis Gounel, j'aime bien Gounel aussi. Celui-là, je l'ai pas lu, pourquoi pas. C'est en attendant de recevoir les autres. Je pense que vous avez déjà entendu parler, évidemment, parce qu'on en entend partout parler, de La femme de ménage. J'ai lu le 1 et le 2, mais du coup, j'attends le 3. Ça fait des semaines que je l'ai réservé, mais il est probablement chez quelqu'un. Pour ce midi, on va faire des croque-monsieur, version simple. Donc je prends toujours du pain de mie sans sucre. Celui-ci, il vient du magasin bio. La compo est plutôt clean, mais quand je vais pas au magasin bio, des fois j'en trouve à Inter, je crois que c'est la marque La Boulangère, qui font du sans sucre ajouté. Je préfère toujours prendre du sans sucre ajouté parce que ça sert à rien d'avoir du sucre dans le pain de mie, c'est quand même très bon. Je vais mettre du tofu fumé, de l'emmental en tranches, et je mets toujours un petit fond de ketchup. Celui-ci il est 60% de sucre en moins. Alors oui, il y a de l'édulcorant dedans, mais bon, de temps en temps, voilà, c'est ok. La compo est pas trop mal. Il vient de chez Lidl, celui-ci. J'en mets juste un fond histoire de donner un petit peu de goût. Et avec, on va manger des endives. Mais voilà, c'est le genre de repas qu'on aime bien. C'est rapide, c'est pratique, ça cale, c'est facile à faire et ça reste quand même équilibré parce que vous avez des glucides avec le pain, des légumes et des fibres du coup avec les endives ou une salade ou peu importe. Des protéines avec le fromage et puis le tofu. Et puis malgré tout, dans le pain, il y a aussi des protéines. Donc ça reste quand même voilà, assez équilibré dans l'ensemble. Donc c'est le genre de repas qu'on aime bien faire de temps en temps. C'est facile et puis vraiment, franchement, c'est bon quoi. Ça reste un croque-monsieur. Hein. C'est quand même très régressif entre guillemets, mais franchement, ça fait le taf. Donc voilà, je vais faire ça tranquillement et puis je vous retrouve plus tard. Bon, je vous retrouve pour préparer à manger pour ce soir, mais avant, puisque du coup j'utilise le robot, je vais faire ma farine d'avoine et je vais aussi refaire du beurre de cacahuète. Et du coup, je me suis dit que je voulais vous montrer, même si c'est hyper simple et très rapide. Donc la farine d'avoine, j'ai juste à mixer 500 g de flocons d'avoine dans le Thermomix. Il vous faut juste un robot, un mixeur un peu puissant. Et pour le beurre de cacahuète, je mets 600 g. Pareil, ça pour le coup, il vous faut vraiment un robot puissant parce que sinon ça va abîmer les lames et surtout ça fera une espèce de purée avec beaucoup de morceaux quoi. Je mixe 5 ou 600 g de cacahuètes plusieurs fois. De toute façon, je vais vous montrer rapidement. Perfect. Et du coup, très souvent, après que j'ai fait mon beurre de cacahuète, vu qu'il en reste dans le fond, j'enchaîne sur ma bolo. Comme ça, je mets pas de matière grasse en fait dans le... Je mets pas d'huile ou quoi pour cuire. Je cuis au beurre de cacahuète. Et franchement, ça donne un petit goût, c'est pas mal. Donc du coup, je vais en profiter pour faire la bolo. Souvent, je m'en sers soit pour faire des lasagnes végé, soit pour faire juste des pâtes à la bolo. Là, en l'occurrence, ça va être juste des pâtes parce que... flemme de faire de lasagne, même si en vrai je fais pas de béchamel ou quoi, je mets juste de la crème de soja. Je pense que je vais vous mettre en description la recette adaptée sans Thermomix et comme ça si jamais vous avez envie de la reproduire, c'est simple, il vous faut juste des carottes, des tomates pelées ou concassées, du coulis de tomate, des épices, des protéines de soja texturées et des oignons et c'est tout. Bon, de toute façon je vous mets tout le récap en description.